Un atome, qu'est-ce que c'est? Un atome, qu'est-ce que c'est? Pas trouvé de femme dedans. Hein. J'ai pas trouvé de bonhomme non plus. Mais ça a l'air Pareil, quand j'ai acheté mon van. Donc, si on vous dit que l'ascendance c'est cancer, ça veut dire qu'on n'a pas tenu compte de la différence entre l'heure légale. Cet effet climatique, il est lié à la composition de notre atmosphère qui varie légèrement. Par exemple, alors c'est lié à notre activité humaine, mais les dinosaures, ils avaient une couche atmosphérique avec des températures qui étaient 10 degrés au-dessus des nôtres. Hein. Ils faisaient en moyenne 30 degrés sur la Terre. Quand le système solaire il s'est composé, on va dire qu'on est à une fête et il y a 100 invités, d'accord? Donc du coup, le système solaire 100 parts de gâteau. Sur les 100 parts, le soleil en a pris 99. Déjà rien qu'à lui tout seul. Il reste une part de gâteau. Et sur la part de gâteau, 90% c'est Jupiter qui a pris le reste. Nous, on ne représente que 0,05% de tout le système solaire. On n'est vraiment pas grand-chose. Voilà. Donc Jupiter est très grosse, donc elle a une gravité importante. Donc du coup, elle a empêché tous ces morceaux de former soit une autre planète, ou soit peut-être que Mars soit plus grosse, ou un satellite un peu plus conséquent. Voilà. Donc, de mois en mois, au fur et à mesure que la Terre tourne autour du Soleil, on a l'impression, c'est une apparence, que le Soleil se déplace sur une ligne devant la voûte étoilée. Et cette ligne passe par les 12 constellations du zodiaque. Les constellations de l'hémisphère nord, parce que nous on habite l'hémisphère nord, hein. On est d'accord, hein. Donc on ne voit pas les constellations de l'hémisphère sud. D'accord? Le trait que tu vois là, ici, ça c'est l'équateur terrestre dans le ciel, donc c'est l'équateur céleste. Là du coup c'est le signe astrologique. Ouais. Là, ce que tu vois là, c'est la trajectoire de notre soleil. Parce qu'en fait, le Soleil... Donc, tu vois qu'à un certain moment, les deux se croisent. Tu vois la date ici, là? C'est le 20 mars. Le 20 mars, c'est quoi? Le 20-21 mars. C'est le premier jour du printemps. Donc, c'est l'équinoxe de printemps, puisque les jours, ils sont équivalents à la nuit. Hein? Donc, on dit l'équinoxe de printemps. Après, donc, les jours... Les jours, ils vont grossir, ils vont grandir. Pour aller, on va voir le soleil très très haut dans le ciel. Donc là, le 20 juin, c'est le premier jour de l'été. Donc on va dire c'est le solstice d'été. D'accord? Après, les jours vont diminuer.
Et on va arriver ici, donc la date, le 20 septembre, C'est la rentrée. c'est la rentrée de l'école. Pas trop. Donc c'est le premier jour de l'automne, donc c'est l'équinoxe d'automne, puisque les jours ils sont équivalents à la nuit. Et après donc le soleil il va descendre, enfin il va pas monter très haut. Et là, le 20 décembre, c'est presque Noël, c'est presque Papa Noël, tu vois, qui va nous amener des jouets. Et là donc c'est le solstice d'hiver. D'accord ? Chaud. C'est-à-dire que par exemple le Soleil, c'est 6000 degrés en surface, 15 millions de degrés au centre. C'est une bombe nucléaire. Hein. C'est, le carburant, c'est la fusion nucléaire, c'est-à-dire l'hydrogène transformé en hélium. Voilà. Une grosse étoile, c'est 50 000 degrés en surface, 100 millions de degrés au centre. Qui a généré beaucoup de gaz. Et quand le gaz se concentre, donc après les étoiles elles terminent soit en trou noir, soit en étoile à neutrons, soit en naine blanche, les petites étoiles. Et la concentration. Alors celles qu'on voit, ça peut être celles-ci quand elles sont plus grosses, qu'elles se développent, mais on peut en voir aussi des petites comme ça en fait. Ce sont des étoiles qui ont fini de se consumer, qui ont très peu d'énergie. Et en fait les gaz issus de ces explosions, s'ils se réchauffent, peuvent donner naissance à de nouvelles étoiles. Donc c'est un système de cycle. C'est infini, oui. Alors c'est pas infini parce que toutes ne reproduisent pas ces conditions, hein, mais une certaine proportion. Et en fonction de la température de l'étoile, on va être sur des étoiles plus ou moins grosses. L'étoile polaire. La plus brillante, quand on voit des étoiles très très brillantes, là, on voit des planètes surtout en ce moment. On va voir Vénus, l'étoile du Berger. C'est une planète qui n'émet pas de lumière. Hein. L'étoile du Berger, oui. Elle n'émet pas de lumière. Elle reflète la lumière du Soleil. On va avoir Jupiter, qui n'émet pas de lumière non plus, mais qui est super brillante. La Lune, qui n'émet pas de lumière. Elle renvoie la lumière du Soleil. Voilà, ce sont des planètes. Par contre, il y a des étoiles qui sont très très lumineuses. En été, on a Vega. Elle est en général en plein été, plein au-dessus de nos têtes. Ça envoie beaucoup de lumière. C'est des étoiles très très brillantes. Mais l'étoile polaire, en fait, elle n'est pas très brillante. Et l'étoile du Berger? C'est une planète, Vénus. C'est la planète Vénus. Elle accompagne le Soleil. En fait, elle accompagne le Soleil. Un peu étoile et planète. En fait, on l'appelle étoile du Berger parce que ça brille dans le ciel, mais c'est pas la réalité. Et pour faire la différence, c'est Vénus. Pour faire la différence entre étoile et planète, quand ça brille dans le ciel, il faut être attentif sur le fait que ça scintille ou pas. Si l'étoile scintille, c'est qu'elle émet de la lumière, c'est qu'elle brille. Ça, c'est une étoile. Si vous avez un point lumineux fixe qui ne scintille pas, Jupiter, Vénus, typiquement, là on est sur des planètes. C'est la seule différence. Si,
Aussi. Mars est est rouge. Elle est orange, Mars. On la distingue clairement. Et on va voir d'autres étoiles qui sont rouges aussi. Par contre, elles scintillent, on les voit. Et même on se dit des fois, mais ça vient de mes yeux tellement ça scintille. Non, c'est l'émission de lumière.